présente le serviteur de Dieu Pauline Christ. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Soyez tous bénis. Père, merci pour ton esprit, pour ta sagesse et pour ton intelligence que tu vas nous ouvrir par l'étude que nous allons faire. Aujourd'hui, nous sommes le 6 mai 2023. Shalom à tous. Soyez bénis. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du ministère du Saint-Esprit. Alors, quand on parle de ministère, on parle d'action, on parle de rôle, on parle de responsabilité. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse un peu suivre quelle a été la responsabilité, quel a été le rôle, quelles ont été, entre guillemets, en résumé, les actions du Saint-Esprit avant les alliances, pendant la première alliance et ensuite dans la seconde alliance. Et ensuite, nous essaierons de voir par la grâce d'Élohim ce que le Saint-Esprit attend de nous aujourd'hui. Car, contrairement à ceux qui disent que le Saint-Esprit n'est qu'une puissance, le Saint-Esprit n'est pas qu'une puissance. Le Saint-Esprit a une volonté. Alléluia. Ok, alors j'ai commencé à... on va commencer notre étude à partir du Genèse 6, parce que c'est quelque chose qui est très important, sur ce qui reflète le caractère du Saint-Esprit. Alors quand on lit dans Genèse 6, on nous dit que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent données, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Amen. Donc là, on a une information qui est très importante. Donc on est dans Genèse 6. Il est écrit, je l'ai mis en gras ici, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. » Cela sous-entend ici deux choses. Ça veut dire que, ici, l'esprit du Seigneur était dans l'homme. S'il dit ici qu'il ne restera pas toujours dans l'homme, c'est que initialement l'esprit du Seigneur était dans l'homme. C'est-à-dire que quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu a disposé les cieux et la terre et la création, il a fait en sorte que le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu soit dans l'homme. Mais à cause du péché, ici on va un peu préciser, donc là on est dans Genèse 6, pardon, du coup dans un contexte où du coup les fils de Dieu ici, c'était bien entendu les anges déchus, sont descendus sur terre, les Néphilim, pour s'accoupler avec des femmes et former une race de méchants. Et du coup, ces anges déchus ont apporté sur terre la calamité. Donc c'est la génération de Noé qui a abouti, comme on le sait, au déluge, c'est-à-dire la destruction de cette première espèce humaine. Et mais au-delà du déluge, il y a une catastrophe supplémentaire qui est même je dirais même plus importante, c'est la perte de l'Esprit de Dieu dans l'homme. Donc, la première conséquence qu'a eu la perte de l'Esprit de Dieu dans l'homme, c'est la perte de son espérance de vie. En effet, avant Genèse 6, on voit que les hommes vivent très longtemps, des centaines d'années, même des milliers pour certains, mais après Genèse 6, ça va pas plus loin que 100 ans, en règle générale. Donc, on voit ici qu'il y a une dualité entre le péché et l'Esprit de Dieu, entre l'Esprit des démons et l'Esprit de Dieu, entre la malédiction et l'Esprit de Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il ne peut pas y avoir de malédiction. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il ne peut pas y avoir les démons. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il ne peut pas y avoir le péché. C'est la raison pour laquelle, dans cette génération de Genèse 6, quand les démons ont commencé à entrer, quand l'action démoniaque a commencé à agir, quand la malédiction a commencé à monter, c'est-à-dire ici la perte de l'espérance de vie, quand maintenant les hommes ont commencé à se détourner de Dieu, en fait, en réalité, c'était simplement le signe que l'Esprit de Dieu quittait l'homme. Donc, lorsque l'Esprit de Dieu quitte l'homme, l'un des premiers symptômes, c'est la malédiction. Quand l'Esprit de Dieu quitte l'homme, l'un des premiers symptômes, c'est la présence des démons. Quand l'Esprit de Dieu quitte l'homme, l'un des premiers symptômes, c'est la mort. C'est la perte de l'espérance de vie. Alléluia. Donc, si on voit dans la génération de Genèse 6 que l'une des conséquences de la perte de l'Esprit de Dieu dans l'homme, ça a été, du coup, la malédiction, la perte de l'espérance de vie, et du coup même la mort, puisque ça a conduit au déluge, si on réfléchit à contrario, ça veut dire que l'espérance du retour de l'Esprit de Dieu dans l'homme, c'est la fin de la malédiction. L'espérance du retour de l'Esprit dans l'homme, c'est la fin de la puissance de la mort. L'espérance du retour de l'Esprit dans l'homme, c'est la fin des démons. L'espérance du retour de l'Esprit dans l'homme, c'est la vie, ce n'est pas la mort. L'espérance du retour de l'Esprit dans l'homme, c'est l'arche, ce n'est pas le déluge. Et vous voyez, rien que dans le passage de Genèse 6, avec la grâce du Tout-Puissant,
on a déjà tout le ministère du Mashiach de Jésus. Et on est dans l'Ancien Testament. Donc, ici, là où il faut vraiment rester concentré, c'était que si Dieu veut sauver l'humanité, il fallait qu'il fasse en sorte que son esprit revienne dans l'humanité. Mais l'esprit de Dieu ne peut pas revenir avec le péché et la malédiction. Donc il faut absolument que Dieu trouve une solution par rapport au péché. Il faut absolument que Dieu trouve une solution par rapport à une malédiction qu'il a lui-même dite et prononcée. Il faut que Dieu lui-même trouve une solution pour résoudre le problème des démons. Donc on voit que l'homme, dans le prisme dans lequel il évolue, il ne peut rien faire par rapport à la malédiction que Dieu a prononcée contre lui. Il ne peut rien faire par rapport aux démons qui se sont mêlés aux populations. Et ne peut rien faire par rapport au péché, puisque bien qu'ils peuvent essayer de mieux agir, ils ne peuvent pas être pardonnés pour le mal qui a été commis. Donc là, c'est la calamité de Genèse 6. Autrefois, le Saint-Esprit vivait en l'homme. Dieu a créé Adam avec l'Esprit de Dieu en lui. Mais il y a une décision grave que Dieu a dû prendre, c'est de mettre fin à la communion entre le Saint-Esprit et l'homme. Mais on va voir que dans la première alliance, Dieu a voulu restaurer cela. Mais comme il ne pouvait pas le restaurer, comme je l'ai dit précédemment, à cause du péché, de la malédiction, etc., il a voulu faire cohabiter son esprit dans l'homme, mais pas à l'intérieur de lui-même, mais à côté. Donc c'est pour ça qu'on voit dans Exode 25-22, où on voit les ordonnances que Moïse avait faites au peuple israélite de l'époque. C'est-à-dire que c'était une alliance qui reposait, j'ai l'habitude de le dire, sur le sacerdoce lévitique, sur les sacrifices qui étaient faits auprès de l'arche. Donc l'arche, j'en ai mis une illustration ici, une représentation ici, était le lieu, le monument, je sais pas, l'objet de culte le plus saint d'Israël. C'est cette arche-là qui déterminait toute la religiosité des Israélites. Et ici, Dieu avait dit, hein, on peut le lire, ici tu mettras le propitiatoire, donc c'est-à-dire entre guillemets le toit, qu'on peut voir dans l'image là, et tu mettras dans l'arche de témoignage que je te donnerai, c'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire entre les deux chérubins, donc on voit les chérubins en haut, placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Donc on voit que Dieu ne pouvait plus, l'Esprit de Dieu ne pouvait plus habiter dans l'homme, mais il avait quand même l'intention, il avait quand même la volonté de pouvoir communiquer avec l'homme, de pouvoir donner des instructions à l'homme, de pouvoir rétablir l'alliance qui a été brisée en Adam. Donc on voit que le plan de Dieu de salut par l'humanité passe par le ministère du Saint-Esprit. Donc, j'ai dit dans Genèse 6 ici que c'était l'Esprit du Seigneur dont il était question, on l'a vu ici, et là encore, c'est le Saint-Esprit, encore une fois. Et la Bible nous dit que Dieu avait dit qu'il entrerait, en gros, je l'ai mis entre les deux chérubins, en contact, du coup, avec Moïse et Aaron et ses descendants. Donc c'est sur ce lieu-là, entre les deux chérubins, que Dieu va donner ordre et instruction. Et c'est sur ça que repose la loi de Moïse et la loi lévitique. Tout le culte, tous les sacrifices, au-delà de tous les autres commandements moraux, etc., et commandements civils, les commandements relatifs à la religiosité, aux sacrifices, aux rituels, aux ablations, à tout, ne reposer que sur ce lieu de rencontre. Le Saint-Esprit entre les deux chérubins. Je vous ai mis d'autres versets, mais il y en a plein. Dans Nombre, dans 7,89, on nous dit que lorsque Moïse entra dans la tente d'assignation, c'est-à-dire que l'arche était du coup dans une tente en attendant de trouver un lieu. On le sait que plus tard, un temple fut construit sous Salomon et l'arche va aller dans le temple. Mais en attendant, dans le désert, il était dans une tente qu'on appelle tente d'assignation. Et on nous dit qu'il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire placé sur l'arche de témoignage entre les deux chérubins. Donc selon les instructions que Dieu avait dit à Moïse, une fois que l'arche fut construite, toutes les fois où vous voyez écrit l'Éternel parla à Moïse, toutes les fois où ils étaient en contact, Aaron, Moïse, se faisait au travers de l'arche entre les deux chérubins. Donc ça, c'était ce lieu de contact-là qui caractérisait la première alliance. Vous comprenez que la première alliance n'était pas caractérisée par un
peuple en soi, n'était pas caractérisé par les sacrifices en soi. L'alliance, la première alliance reposait sur ce lieu de contact, sur du coup la présence de Dieu au sein de ce peuple. Le peuple est saint à cause de Dieu, d'accord? Ce n'est pas parce que le peuple est saint qu'il est avec Dieu, mais c'est à cause de la présence de Dieu qu'il est sanctifié, qu'il a été consacré et qu'il a été adopté. Donc ici, le Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit était de se mettre entre les deux chérubins pour pardonner au peuple, puisque après Moïse et Aaron, il n'y avait qu'à une seule fête, Yom Kippour, le jour du grand pardon, où le Kohen Gadol, du coup le grand sacrificateur, pouvait entrer dans ce lieu-là avec l'arche et demander. Il ne pouvait faire qu'une seule prière, c'est de demander pardon à Dieu. Donc là encore une fois, prophétiquement, on voit l'image que le Yom Kippour, jour du grand pardon, c'est-à-dire le seul moment, le seul instant où il y a ce lieu de contact du coup entre le peuple israélite et le Saint-Esprit. Ce lieu de contact, cette bénédiction se manifeste par un jour de grand pardon. C'est l'image en fait encore de Jésus, de la repentance que nous devons avoir par rapport à nos péchés avant de pouvoir recevoir entre guillemets le baptême des eaux et de recevoir le Saint-Esprit. Nous allons en parler ensuite. Donc ici, Dieu voulait faire comprendre au peuple qu'il fallait qu'ils se sanctifient, entre guillemets, qu'ils demandent pardon pour leurs péchés, qu'ils se repentent. Toute la loi de Moïse reposait sur la repentance, c'est-à-dire sur les sacrifices, sur les holocaustes, sur les offrandes volontaires qu'on faisait à cause des péchés. Dieu voulait faire comprendre au peuple d'Israël qu'ils étaient pécheurs. C'est pour cela que l'apôtre Paul, qui était pharisien, qui connaissait très bien la loi, a eu pour conclusion que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est pas pour dire que la loi est péché, non. La loi, elle est sainte, mais le rôle de la loi ne vient que pour révéler le péché. Tous les sacrifices, les Israélites devaient faire à chaque fois des sacrifices, à chaque fois, pour leur faire comprendre qu'ils étaient pécheurs. Mais le moment le plus saint, le moment le plus consacré, c'était bien ce moment de rencontre là qui avait lieu qu'une seule fois par an. Donc l'arche est allée dans la tente, ensuite il allait dans le temple, nous connaissons la suite. Les péchés étaient tellement nombreux, et là on rentre dans les livres des prophètes, où les sacrifices des boucs, les sacrifices d'animaux, les Yom Kippour successives n'étaient pas, quand bien même Dieu avait promis le pardon, et ben c'était pas suffisant pour que Dieu pardonne. Dieu n'arrivait pas avec le sang des animaux, avec les sacrifices et les rituels lévitiques faits près de cette arche à pardonner les péchés d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle Jérémie a révélé la nécessité d'une deuxième alliance dans laquelle Dieu pourrait enfin pardonner les péchés. Donc, et du coup, le Saint-Esprit qui a quitté du coup cette arche, puisqu'on le voit dans Ézéchiel, on le voit ensuite dans Jérémie, Babylone vient, il détruit le temple, l'arche disparaît, on ne sait pas où il est, mais avant que l'arche ne disparaisse, première vision d'Ézéchiel, c'est la gloire de Dieu dans ses chars, dans son trône de feu qui monte, donc qui part du temple, et plus tard commence le ministère de Jésus, et après qu'il soit baptisé, on peut lire, hein, on va le lire, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu, donc on parle encore du Saint-Esprit, descendre comme une colombe et venir sur lui, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors je vais retourner à la diapositive parce que c'est très important. Dans Nombre 7,89, on voit encore, lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire. Donc, en fait, Dieu se révélait par sa voix. Et c'est la même chose qui s'est passée dans Matthieu 3,17. C'est la voix du Père qui se fait entendre par le Saint-Esprit. Il y a une manifestation du Saint-Esprit et la voix du Père se fait entendre. Donc, là, pour la toute première fois depuis Genèse 6, on voit, du coup, Machiar, du coup, entre guillemets, un homme recevoir le Saint-Esprit. Alors que Dieu avait dit, Genèse 6, que mon esprit n'allait plus habiter en l'homme, et bien, par rapport au Messie, du coup, à Jésus, le Saint-Esprit a la possibilité de nouveau de se déposer sur un être humain. Donc, on voit là qu'il n'est plus question que le Saint-Esprit se dépose sur l'arche de l'alliance entre les deux chérubins, mais qu'il ne se dépose uniquement sur le bien-aimé du Père, c'est-à-dire le Fils, Jésus-Christ, le Messie. Amen. Donc, comme on l'a dit au départ, le but du Saint-Esprit, c'était
de faire en sorte de détruire la malédiction, de détruire les forces de la mort, de détruire la puissance des démons. N'oubliez pas, c'était les conséquences de Genèse 6. Il a essayé avec Israël, mais les péchés étaient tels que les sacrifices de bouc n'étaient pas capables de permettre à l'Esprit de Dieu de pardonner les péchés. Les péchés étaient devenus trop nombreux. Donc voici que, présenté par Jean-Baptiste, le Saint-Esprit revient dans un homme, et du coup, c'est cet homme-là, ce Messie, qui est du coup la véritable arche, parce que lui, il porte l'Esprit de Dieu, qui est la véritable réponse, puisque initialement l'Esprit de Dieu était en l'homme et ensuite est parti. Là, l'Esprit revient dans l'homme, donc c'est une véritable restauration. Et enfin, cet homme qui est le véritable sacrifice, car c'est par son sacrifice, et ce sacrifice seul, que Dieu peut pardonner les péchés. Il n'y a aucun autre sacrifice pour que Dieu agrée pour que les péchés de l'homme soient pardonnés, tellement ils sont nombreux. Et du coup, la restauration véritable, c'est-à-dire la fin de la malédiction, ces jours ne seront que de 120 ans. Jésus, il a dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croira en moi ne mourra jamais. La fin de la puissance de la mort, c'est-à-dire le déluge, la fin de ce monde, la calamité de ce monde, eh ben on va y réchapper dans la Nouvelle Jérusalem. Et enfin, la puissance des démons, puisque la Bible dit que les anges déchus sont venus se mélanger à la population, bah c'est la fin de la puissance des démons. Parce que là où il y a la puissance du Saint-Esprit, les démons tremblent et sont dispersés. Amen. Donc, on voit, je vous ai mis quelques versets sur ce que Jésus nous dit en ce qui concerne le Saint-Esprit. Et il est très important de le rappeler. Le Saint-Esprit n'est pas là pour parler de lui-même. Il n'est là, c'est-à-dire depuis qu'il est descendu dans le Fils, et ensuite il est allé dans les apôtres au jour de la Pentecôte, et ensuite il s'est étendu aux nations. La seule action qu'il mène jusqu'à ce jour, c'est de parler de Jésus, c'est de parler de l'œuvre de la croix. Quiconque élèvera l'œuvre du Christ, du Mashiach, quiconque élèvera la croix, c'est-à-dire la rémission du péché, par la foi en Jésus, et ben le Saint-Esprit va l'attester par force et par puissance. Et quelle est la force et la puissance du Saint-Esprit? Je l'ai dit, c'est la fin de la mort, la fin de la malédiction, la fin de la puissance des démons. C'est les combats du véritable chrétien. D'accord? Il ne faut pas se perdre. Le fruit de l'esprit nous donne du fruit pour sortir justement ceux qui sont dans le monde, ceux qui sont du coup dans la malédiction, ceux qui sont dans la mort, dans le séjour des morts et sous l'emprise de Satan. Notre rôle, nous, en qualité de croyants, c'est d'œuvrer en nous pour porter du fruit, pour les attirer au Père et d'œuvrer dans la prière pour les sortir de la puissance de la mort dans laquelle ils sont. Donc voilà, là j'ai mis le verset, il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Nous ne connaissons pas Jésus en chair, nous n'avons jamais vu Jésus en chair, nous ne savons pas à quoi il ressemble. Nous ne connaissons Yeshua, nous connaissons Jésus qu'à travers le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne parle pas de lui, il prend ce qu'il y a en Jésus et il nous l'annonce. Il vous conduira et il vous dira ce qu'il aura entendu, mais il aura entendu de qui? Ce qu'il entend du Père, ce qu'il entend du Fils, il nous le donne. Amen. Et c'est comme ça que nous pouvons prophétiser et proclamer la bénédiction du Seigneur. Bon, du coup, là, c'était vraiment la vision du Saint-Esprit aujourd'hui, le rôle que nous devons avoir en qualité de croyants. Et j'espère qu'à une autre occasion, nous aurons l'occasion de parler du rôle que le Saint-Esprit aura prophétiquement dans la fin des temps. Que vous puissiez être bénis et que le nom de Jésus soit glorifié en chacun de vous. Amen.